Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Dis à celui que tu prends de toi, tu es béni d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Wow, gloire à Dieu. Alléluia. Et je vais dire que c'est une personne. Que depuis la fin du monde, on a commencé avec le thème intitulé Veille sur ta marche avec le Seigneur. Amen. Tu dois veiller sur ta marche avec le Seigneur. Et le dimanche suivant, on a parlé sur un thème intitulé la trahison. Amen. On a parlé sur la trahison. Et nous sommes de les continuer. C'était le sous-thème. Je sais qu'on avait parlé depuis ce dimanche-là. Et le sous-thème encore de ce thème principal-là est intitulé Ne sois pas pressé après avoir écouté la voix de Dieu. Est-ce que tu peux parler ce que tu connais? Ne sois pas pressé après avoir écouté la voix de Dieu. Amen. J'ai venu la présence de la servante du Seigneur. Nous sommes connus sur l'internet. C'est une femme que Dieu utilise. Elle avait promis qu'elle sera là. C'est la première fois qu'on se voit vis-à-vis. Je parle de la servante Sarah. Si elle peut s'élever, on peut la recevoir. Soyez bénis. Et c'est votre maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le sous-thème que nous allons partager est intitulé Ne sois pas pressé après avoir écouté la voix de Dieu. C'est quoi être pressé? C'est le fait d'être urgent. Pour faire des choses avec rapidité. Aujourd'hui, le christianisme a un problème. C'est quoi le problème du christianisme? Nous voulons faire des choses avec précipitation. Et quand nous écoutons la voix de Dieu, nous ne voulons pas que Dieu nous amène à la profondeur. Nous sommes pressés à exécuter. Et quand nous sommes pressés, nous comprenons le regret. Et nous allons faire des choses qui n'honorent pas les Seigneur. Parce que nous sommes pressés à faire quelque chose. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Ne sois pas pressé après avoir écouté la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu, c'est une prise de conscience surnaturelle et puis vient du ciel. Et je veux dire que c'est une personne. Pour prendre conscience, pour bien écouter la voix de Dieu, il y a des choses que tu dois avoir. C'est d'avoir la maturité spirituelle. Amen. La Bible me dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il servait. Il était dans les temps. Il grandit dans le temps. Mais il ne savait pas distinguer la voix de Dieu. Il servait Dieu. Mais il ne savait pas comment répondre à l'appel du Seigneur. Pourquoi quand Dieu va l'appeler, il s'est présenté comment il rentre auprès de lui. Il va dire, je ne t'ai pas appelé. Élie n'était pas un prophète. Élie était un sacrificateur. La Bible dit ceci. Quand Élie a compris que c'est Dieu qui appelait les jeunes Samuel, il va dire à Samuel, si on t'appelle cette fois-ci, tu dois lui répondre, parle. Alléluia. Dieu a parlé à Samuel.
C'était à l'absence d'Élie. Et Élie ne savait pas ce que mais quand Dieu appelait Samuel, c'était pour lui parler de choses sur la maison de son maître, sur ce qui doit arriver pour la famille d'Élie. Le matin, Élie va lui dire, dis-moi tout ce que Dieu t'a parlé. Ne me cache rien. Amen. Pour écouter la voix de l'Éternel, il faut avoir la maturité. C'est ça le premier point. Si tu n'as pas la maturité, ça te sera difficile de distinguer la voix de Dieu et la voix du diable. Je parle à quelqu'un. Dieu peut te parler. Et le diable peut aussi te parler. Mais quand tu n'as pas la maturité, tu ne pourras pas les comprendre. Et ça ne soit pas fort. Dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 3, il y a une chose que la Bible dit. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom. Et les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Parce qu'ils connaissent sa voix. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il a parlé de brebis. Il n'a pas parlé de l'agneau. Il n'a pas parlé de l'agneau. Amen. Alléluia. Il a parlé de brebis. Le brebis, c'est une femelle. Le mâle, on l'appelle le bélier. Et leur enfant, on l'appelle agneau. Mais Jean nous présente l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand Jésus va parler, il ne va pas parler de l'agneau, il va parler de brebis. Tu sais pourquoi c'est là? L'agneau ne fait que suivre sa mère. Il ne va pas suivre sa mère. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont dans une religion. Tu ne poses la question. Pourquoi tu es dans cette religion? Il va te dire, c'est ce que j'ai trouvé mes parents de prier. Il est un agneau. Il n'a pas encore la maturité. Il ne sait pas comprendre les choses. Un agneau peut que suivre ce maître. Il va suivre sa mère, il va le suivre derrière. Quand sa mère tombe dans un puits, l'agneau ne va pas aller loin. Il va tourner tout autour du puits. Et il aura besoin de tomber même dans le puits pour rejoindre sa mère. C'est pourquoi l'Éternel est là. Quand le portier ouvre, le brebis sort. Parce qu'ils connaissent la voix de Dieu. Pour connaître la voix de Dieu, je dois avoir la maturité. C'est pourquoi quand Dieu cherchait qui pouvait séduire Akab, Abel me dit ceci: un esprit impur est venu se présenter devant le Seigneur. Il va dire, j'irai et je les séduirai. Et l'Éternel pose la question: un esprit impur, comment tu vas les séduire? L'esprit impur va dire: je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel ordonne à l'esprit impur. Il lui dit ceci: vois, fais comme tu l'as dit, et reviens. Alléluia. Si tu n'as pas la maturité, tu peux tout comprendre, mais tu vas tomber des fois dans le rêve. Alléluia. Tu peux écouter les choses,
qui ne vont pas donner gloire à Dieu. Et tu peux tomber dans le péché. Un prophète était prophétisé. C'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Examinons les prophéties. Et il y a les dons de discernement. Parce que le piton peut te parler. Le piton peut te parler. Et comment tu sauras que le piton t'a parlé? Parce que tu n'as pas la maturité. Que tu ne peux pas comprendre les choses. Amen. Avant d'écouter la voix de Dieu, on a la maturité. On voit un agneau Samuel qui devait retourner auprès d'Élie. Parce qu'il y avait la maturité. Et c'est Élie qui allait lui expliquer. Et la deuxième des choses, ne pas compter sur l'expérience. Amen. Amen. Si nous comptons sur l'expérience, nous passerons à côté de la voie de l'Esprit. Je parle à quelqu'un. Ne compte pas sur l'expérience. Non, j'ai l'expérience avec Dieu. On n'a jamais eu l'expérience avec Dieu. Je parle à quelqu'un. On n'a jamais eu l'expérience avec Dieu. Avec Dieu, nous apprenons tous les jours. Et quand Élie, le prophète, était en train de fuir Jézabel, et il doit se cacher dans les grottes. Et Dieu le dit, je passe. Et Élie voulait vivre dans l'expérience. Il a écouté le vent fort. Assurément Dieu est venu. Par l'expérience, il va sortir. Mais Dieu ne dit pas. Quand tu veux écouter de l'expérience, tu dois passer à côté de l'Éternel. Chaque jour, apprendre de l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Quand Moïse a voulu marcher avec Dieu par l'expérience, il voulait amener tous les peuples près de l'Éternel. Et au niveau de la montagne, la montagne a bougé. La montagne a tremblé. Il y a eu des tonnerres. Les gens ne pouvaient pas les supporter. Et le peuple a dit à Moïse, parle à ton Dieu. Il ne puisse pas nous parler. On ne peut pas les supporter. Il te parle toi qui viens nous les dire. Ne tombez jamais dans l'expérience. Quand tu tombes dans l'expérience, tu passeras à côté. Amen. Il y a des personnes qui sont pressées de partir après avoir écouté la voix de Dieu. Non, ne sois pas pressé. Dieu va dire à Samuel, j'ai trouvé un homme. C'est l'homme cet homme-là, c'était David. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Samuel, tu dois prendre l'huile. Et tu dois oindre ça comme roi d'Israël. Ce n'est pas au même moment. David a été oint comme roi. Il s'est autoproclamé roi. Au contraire, c'est à lui le royal, mais il est au service. C'est quelqu'un que Dieu a déjà enlevé lui. Quand on écoute la voix de Dieu, et si on est pressé, on va échouer dans notre mission. Dans cette génération, beaucoup de personnes échouent parce qu'ils sont pressés. Après avoir eu une révélation, après avoir vu quelque chose, il n'a pas examiné. Il ne peut pas comprendre cela. Et directement il va partir. Ces enfants, le fils de Séba, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont écouté parler de Jésus. Ils ont vu Paul vers le miracle. Ils ont mis des grandes choses au Père. Et ils ont dit, nous aussi, nous sommes les enfants et sacrifiés la terre.
Ces enfants-là n'étaient pas de n'importe qui. Ils étaient de la lignée des sacrificateurs. Ils étaient les enfants des sacrificateurs. En d'autres termes, ils étaient aussi des sacrificateurs. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Parce qu'Élie, il était le sacrificateur. Ses enfants prenaient les offrandes et ils faisaient les sacrifices. Et quand ils ont mal pris l'offrande, ça a semblé que Dieu va s'énerver. Alléluia. Ils étaient les enfants de Élie. Les sacrificateurs. Et ils étaient aussi sacrificateurs. Et les enfants ici de Séva, ils étaient les enfants des sacrificateurs. Ils étaient aussi les sacrificateurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chasser le mauvais esprit. Et on te chasse. Au nom de Jésus. Et Paul prêche. Quand tu écoutes la voix de Dieu, ne sois pas pressé. Attends. C'est là que tu sois enseigné. Alléluia. Ne sois pas pressé. Quand tu vas t'auto-proclamer, il y aura d'autres niveaux que tu ne sauras pas franchir. Un monde spirituel, c'est un monde rempli de beaucoup de réalités. C'est un monde rempli de beaucoup de réalités. Hier, je parlais avec mon père spirituel. On a pris beaucoup de temps avec lui. De 21h à 23h. Et on est entendu parler. Il a commencé à me rappeler le moment fort que l'on passe avec lui. Tout le temps de sacrifices qu'on faisait avec lui. Et tout le temps de jeûne qu'on faisait avec lui. Il commence à me dire les choses. Et il me dit que ce Dieu-là puisse te bénir. Donc je prie que ce Dieu-là puisse se mettre tout près de toi. Des personnes comme toi. Comme tu étais pour moi un fils. Qui te donne tout près de toi des personnes comme toi. Qui seront fidèles. Qui vont écouter, qui vont obéir. Là, ils le réussiront. Et ils arriveront là où Dieu les appelle. Et après, on parle avec lui. Je lui père. Il y a quelque chose qui doit te montrer. Il dit quoi? Et tu sais, tu m'avais donné ton soutane. Mais tu m'avais donné ton sac. Après la montagne de Manguégué. Non, j'ai déjà oublié. Il dit, je vais prendre cela et je vais. Je dois lancer l'appel vidéo et vous allez voir. Il regarde, il dit, mais. Tu sais garder, j'avais déjà même oublié ça. Je lui ai dit, je mis ça dans le musée. Et je montrerai à tout le monde. On peut avoir plusieurs maîtres. Mais on n'aura pas plusieurs pères. On n'aura jamais plusieurs pères. On n'a qu'un seul père. Mais on peut avoir plusieurs encadreurs. Si on a aussi plusieurs encadreurs, si on n'a pas aussi la maturité, on va tomber dans les rêves. Parce que l'autre va te confirmer quelque chose. Et l'autre va refuser cela. Et tu vas tomber dans une confusion. Voilà quelqu'un. Donc, dans les choses de Dieu, tu dois avoir la maturité. Ne sois pas pressé. Nous sommes souvent pressés. Et pourtant que Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Nous le sommes. Nous sommes pressés. Si on dit à quelqu'un aujourd'hui, tu es prophète. Demain, il se proclame prophète. Et il va commencer à donner des prophéties. Sans discernement. Sans maîtrise. Il va partir. Et il oublie que quand on a le don de Dieu, on n'est pas enseigné sur ce que nous avons. Ça nous amènera à la prison. Ça nous amènera dans les désastres. Et on fera des choses bizarres. Alors je te parle. Tu dois être patient.
Parce que Dieu n'est pas pressé. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je disais. De la même manière, tu écoutes la parole. Un jour, on te dira que tu vas modérer. Ne dis pas que je n'ai pas eu la formation de modération. Nous sommes une église missionnaire pour le salut des hommes. Nous amenons le salut près du peuple de Dieu. Et pas les personnes qui sont loin de l'éternel vont revenir auprès de l'éternel. Alléluia. Je suis pas là quelqu'un. Soyez patient avec Dieu et avec vous-même. Vous n'êtes pas en retard avec quelqu'un. Vous ne faites pas la course avec quelqu'un. Quand vous pensez que vous êtes en course avec quelqu'un, c'est pas là que vous direz que vous êtes en retard. Mais quand vous n'êtes pas en course avec quelqu'un, vous ne serez jamais en retard. Alléluia. Ton présent, c'est l'amélioration de ton passé. Alléluia. Je dois me dépasser moi-même. Hier, j'étais négligent. Et aujourd'hui, je ne serai pas négligent. Je ne serai pas négligent. Je dépasse moi-même. Alléluia. Je ne fais pas la course avec quelqu'un. Une chose que je vais parler quelqu'un. Une grande frustration de la vie. Et que Dieu, les hommes de Dieu et les nôtres ne sont pas identiques. Alléluia. Ce qui amène la frustration dans ta vie, c'est que le temps de Dieu et ton temps ne sont pas identiques. Amen. Dieu est dans le temps Kairos. Et toi tu es dans le temps Chronos. Et deux fois tu es ici. Tu es pressé, j'ai des programmes là. Tu ne sais pas à quelle minute Dieu va te visiter. Tu ne sais pas à quel temps Dieu peut ouvrir. Je parle à un enfant de Dieu. Faisez l'effort. C'est votre temps. Et le temps de Dieu soit identique. Alléluia. Faisez l'effort. Fournissez l'effort. C'est votre temps. Et le temps de Dieu soit identique. En fait que vous ne puissiez pas tomber dans la frustration. Il y a des personnes qui disent ceci. Dieu ne m'a pas béni. Dieu ne se souvient pas de moi. Depuis que Dieu a béni, je suis serviteur. Quand est-ce que Dieu a commencé le travail? Depuis que Dieu a béni, il m'a béni. Quand est-ce que je serai béni? Depuis que Dieu m'a déjà donné des choses. Quand est-ce que j'aurai ce que Dieu m'a donné? Alléluia. David est loin comme roi d'Israël. Il y a eu 2 mois et des années passées. Oh, il n'a pas exercé le pouvoir. C'est ce qui va se passer. Il doit se passer plus de 20 quelques années. Après 20 quelques années, enfin que David retrouve l'autorité d'Israël. Que le règne sur Israël. Que Dieu règne sur Israël. Mais Dieu lui a parlé. Dieu l'a oint. Après combien d'années? Où il a eu l'autorité sur Israël. Après 20 quelques années. Alléluia. Après 20 quelques années. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Je suis loin de l'éternel. Le temps est arrivé. Pose-toi cette question. Est-ce que ton temps est le temps de Dieu? Est-ce que ton temps
Est-ce que c'est le temps de Dieu? C'est ce qui amène l'échec dans notre vie. Parce que nous voulons que Dieu intègre notre temps. Nous ne commettons pas cette erreur-là. C'est à nous de fournir l'effort, de s'adapter au temps de Dieu. Est-ce que tu peux m'encourager? C'est à nous de nous adapter au temps de Dieu. Nous faisons les choses par rapport au temps chronos, par rapport à notre âge. Et quand tu regardes l'âge, tu dis je vais faire les choses rapidement. Non, ne tombe pas dans ce terrain. Alléluia. Ne tombe pas dans la frustration. Il y a des choses que le monde ne pourra pas te dire. Quand tu vas lire avec moi dans les Actes des Apôtres, chapitre 9 et le verset 36, on parle de la mort de Tabitha. Tabitha qui veut dire gazelle. Alléluia. Amen. Tabitha qui veut dire gazelle. Et quand tu lis dans les Écritures, il n'est pas dit dans les Écritures que allez-y chercher l'apôtre Paul. On n'a pas écrit cela. On n'a pas dit allez-y chercher l'apôtre Paul. Je ne sais pas si c'est aussi dans ta Bible. Mais on n'a pas dit allons-y chercher l'apôtre Paul. Mais dans la Bible on dit l'apôtre Paul, on dit Paul était dans la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là maintenant de le chercher? Et j'ai lu cette portion d'écriture. Yes. La Bible me dit ceci. Et il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. C'est que signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et le monde. Elle tomba malade à ce temps-là. Et mourit. Après l'avoir lavé, on l'a déposé dans une chambre. Comme l'une est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir sans tarder. Ils ont appris que Pierre était là. Alléluia. Ils n'ont pas vu le titre de Pierre. Ce qui tue les générations de Dieu, ce sont des titres. Nous aimons le titre. Alléluia. Ce ne sont pas les titres qui vont nous honorer. Qu'est-ce qui va nous honorer? Ce sont les œuvres. Les œuvres vont nous honorer. Ce n'est pas les titres. Tu peux avoir le titre, mais tu ne peux rien faire. Tu peux être sans titre, mais les gens ont peur de toi. Alléluia. Il y a Pierre qui est dans la vie. Jésus lui demandait de venir. Il puisse venir le plus vite possible. Alléluia. Nous serons approuvés par nos œuvres. Nous serons approuvés par nos œuvres. Quand Pierre est arrivé, il a prié. Et Tabitha est revenu à la vie. Et tout le monde a eu peur de Dieu. Tout le monde a glorifié le Seigneur. C'est comme si quand c'était passé. Le prophète Branham a dit il y aura un jour où les églises se réuniront. Et il y aura un chef religieux qui sortira. Et quand il va venir, il y a telle chose, telle chose, telle chose. C'est quelque chose qui est fait. Mais c'est quelque chose qui est arrivé. Est-ce que si les gens de son temps là, bon, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Des fois, ils n'avaient pas crié à cela. Laisse-moi te dire. Des fois, tu peux dire des choses. Et les gens ne peuvent pas croire à cela. Mais garde ta relation avec Dieu.
Tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Mais tu as ce besoin de garder ta relation avec Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Nous serons approuvés par nos œuvres. Est-ce que vraiment les aveugles ont vu? Est-ce que les démons sont chassés? Est-ce que les malades sont guéris? Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les noms malades. Et les malades seront guéris. Et ils chasseront les démons. Tu as écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de mettre en pratique? Il ne suffit pas d'écouter. Mais il suffit de mettre en pratique. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jérémie, et le verset 27. Voici ce que l'Éternel dit. Le Dieu de toute chair. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est que tu peux voir aujourd'hui. Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Tout ce qui peut arriver, cela ne peut pas étonner Dieu. Alléluia. Si un problème t'arrive et tu es étonné, mais Dieu n'est pas étonné parce qu'il est le créateur qui créé. Il est à la fois et il est Emmanuel et il est l'Oméga. Alléluia. Il est le commencement de toutes choses. Il est le bon berger. Il est l'ami fidèle. Il est celui qui n'abandonne pas. Il est celui qui ne rejette pas. Et au moment de la détresse, il est avec toi. Il te soutient. Il te relève. Au moment où les gens doutent de ta présence, Dieu croit en toi. On n'a pas dit à Jérémie. Il m'a fait un forme. Je peux pas rendre les gamins. Si tu n'avais pas les bras, tu n'avais pas le pied. Je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. Le prophète de la nation. Ne dis pas que Dieu est enfant. Je ne dis pas à quelqu'un. Le Dieu que je te présente, le Dieu que je te parle, il est celui qui était. Il est celui qui est. Il est celui qui sera. La Bible me dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, et lui, il n'a pas d'échanger. Il n'y a pas d'ombre de variation. Si un problème te dépasse, si un problème devient difficile, pour se dire, il y a un Dieu quelque part. Apprends à dire il y a un Dieu quelque part. C'est une mission. Et te considère pas. Le plus important, je dois veiller sur ma marche avec Dieu. Dieu doit veiller. Sur ma marche avec Jésus. La Bible me dit que personne ne me fasse de la peine. Que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur moi le marque de Jésus. Je porte sur moi le marque de Jésus. Je ne porte pas la marque, mais je porte le marque. Il est le bon berger. Et je suis un berger. Il est le lion de la tribu de Juda. Je suis un lion. Et je parle à quelqu'un. Il est le feu de moi. Et je suis le feu. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il dit dans sa parole, tel il est, tel nous sommes. Si il est le feu de moi, je suis aussi le feu de moi. Si il est le feu, je suis le feu. Si il est le lion, je suis aussi le lion. Je parle à quelqu'un. Si il est la source de l'eau vive, je suis aussi la source. Il a voulu dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il a voulu dire, vous êtes la lumière du monde. Il est la lumière. Il est le soleil, le jour. Je suis aussi le soleil. Parce que je suis la lumière. Il est ministère de la lumière. C'est quoi le rôle de la lumière? Le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. C'est de chercher les ténèbres. C'est qui veut dire? Quelqu'un en fait de Dieu. Quelqu'un qui est en fait de Dieu.
là où tu dois être. Le ténèbres ne régneront pas. Parce que Dieu est la lumière. Là où tu es, il y a la lumière. Quand la lumière est là, les ténèbres est chassé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes les saints de la terre. C'est quoi le rôle du saint? Le rôle du saint, c'est de donner le goût. Quand quelqu'un est désespéré, quand il te voit, vous faites le rencontre, il doit avoir de l'espérance. Quand quelqu'un te voit, il était désespéré, il était trahi. Mais quand il te voit, quand vous vous rencontrez, il va dire, Dieu m'a consolé. La forme du fils du prophète, dont son mari est mort, il allait prier les deux que son mari priait. Il allait prier le Dieu que son mari priait. Mais il n'a pas fait cela. Mais qu'est-ce que cet homme va faire? La Bible va dire, dans cette fois, on va voir Élisée. Élisée passé. Et cette femme a compris que Élisée c'est la lumière. Comme il est la lumière, il est le seul. Il a la réponse à mes problèmes. Il va parler avec Élisée. Il dit, mon Seigneur, mon mari ton serviteur. Il n'a pas dit mon mari le serviteur de Dieu. Il dit mon mari ton serviteur. Il a laissé les dettes. Le créancier. Pour gravir mes enfants. Je suis privé de l'homme. Mais on veut me priver encore des enfants. C'est pour me pousser à la mort. Fais quelque chose. Et Élisée le regarde. Élisée n'a pas prié. En toi, il y a une puissance. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le monde ne possède pas. Quand les gens ne te comprennent pas, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce sont les atouts. Le problème, ce sont les capacités. Le problème, c'est ce que Dieu a mis en toi. Si tu es combattu, tu ne sais pas combattre pour ton présent. Tu es combattu pour le futur. Tu es combattu pour ce que les gens ne veulent pas. Pour ce que les gens ne veulent pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette femme parle à Élisée. Élisée à son tour. Cette histoire dépasse mon entendement. Il y a un Dieu quelque part. Jésus nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez faire. Mais dans cette discussion, je me pose la question, quand est-ce qu'ils ont fait la prière? Il doit parler à Élisée. Plein de son cas. Et j'ai vite compris que c'était l'intercession. Ce n'était pas l'intercession adressée à Dieu. C'était l'intercession adressée à Élisée. Pourquoi vous les dieux, vous mourrez comme des hommes? Vous êtes les dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Vous êtes les fils du Très-Haut, vous mourrez comme des hommes. Et devant Élisée, cette fois, va plaider son cas. Mais en retour, Élisée aussi n'a pas dit, attends que je prie. Il y a d'autres choses. Quand tu viens me voir, quitte cette dimension-là de la prière. Quitte cette dimension-là de la prière. Entre dans cette dimension-là de recevoir ceux qui sont comme une parce qu'il lui dit, je vous ai donné le pouvoir. Quel pouvoir? De pardonner le péché. Et
Je vous donne le pouvoir de pardonner le péché. Sur qui vous pardonnerez le péché, les péchés lui seront pardonnés. Sur qui vous ne pardonnerez pas le péché, les péchés ne lui seront pas pardonnés. Et il ne s'arrête pas là. Il va encore ajouter. Ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Cette forme devant Élisée. Élisée n'a pas prié. Élisée regarde la femme. Il pose la question à la femme. Qu'est-ce que tu as? Élisée va répondre à Élisée. Il un peu d'huile. Élisée va lui dire, vois. Le monde le respire. Juste là, Élisée n'a pas fait une prière. Élisée donne des directives. Est-ce que tu obéis aux directives que je te donne? Est-ce que tu dis mon Dieu ne me bénit pas? Est-ce que tu obéis aux directives? Élisée n'a pas prié. La femme avait un problème. Il y a un problème de l'argent. Et la Bible me dit, riche qu'il était. Il s'est rendu pauvre. Il est question de l'écoute. Et devant cette femme, Élisée ne va pas prier. Élisée commence à donner les directives. Il va dire à la femme, va demander le respire. Demande le respire à un grand nombre. Et après d'avoir demandé le respire, avec cela dans ta maison, enferme-toi. Quand chacun dans le livre de Matthieu, on dit de prier, mon Dieu, il a pas de secret. Et ce que Jésus va dire, c'est ce que Élisée avait commencé à faire. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est la révélation des choses cachées dans l'Ancien Testament. On nous a juste révélé ce qui a été caché dans l'Ancien Testament. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Oh. Écoute-moi ce que je te dis. Jésus, il entre dans une vie. Le premier fils de Dieu. Et il croise dans cette vie-là que le premier fils d'une veille était mort. Le rencontre des deux premiers fils. Qu'est-ce qui va se passer? La résurrection. Je rentre avec vous dans l'Ancien Testament. Élisée est mort. Comme étant le prophète qui avait le manteau d'Élie. Celui qui devait faire les doubles d'Élie. Il a été enterré. On vient avec un cadavre de non. Il y a eu trouble. On jette les cadavres. Ça tombe sur les ossements. Le cadavre revient à la vie. Il revient à la vie. Un mort qui ramène à la vie un autre mort. Si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Si tu veux avoir des problèmes avec moi, je n'ai pas de soucis. Tu n'auras pas affaire avec moi. Tu auras affaire avec Dieu de mon nous appartenons à un Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il était dans un navire, quand tout le monde avait peur du naufrage, il allait mourir, l'apôtre Paul va dire, l'ange de l'Éternel, qui je suis serviteur, mets ta parole. Et il m'a dit, personne ne mourra. Là où toi tu es, il ne peut pas t'avoir la mort. Si les motards qui te transportent avaient sur lui un esprit de mort, juste à cause de ta présence sur sa moto,
L'esprit de mort quitte sa vie. Et il est délivré. Est-ce que vraiment tu comprends la dimension que tu as avec Dieu? Tu entres dans une famille où il y a la sorcellerie, où les choses bizarres sont là. Tu n'as pas besoin de faire la prière. Il dit dans sa parole, partout où il y aura le plus de je voulais être en possession. Quand j'arrive, dans une maison, il y a la sorcellerie. Juste dans ma présence, et accompagné des anges, beaucoup sont de la sorcellerie. Étouffé. Ça ne peut jamais opérer encore. Mais la gloire de Dieu qui opère. Tu peux l'effectuer. Ne sois pas pressé. Tu dois apprendre les choses de Dieu. Parce que tu dois opérer dans une autre dimension. Élisée va parler à cette enfant. Et elle va s'enfermer dans la maison. Et la Bible dit, elle a commencé à remplir les esprits. Et l'huile a débordé. Et dans celle-là, tu verras la femme n'a pas prié. Élisée n'a pas prié. Mais la femme a fait une prière à travers Élisée. C'est quoi l'intercession? L'intercession se demandait en faveur de c'est pourquoi cette femme a commencé par l'intercession. Parce qu'elle avait compris la puissance de l'intercession. Et toi qui négliges l'intercession, tu ne sais pas la puissance de l'intercession. Cette femme connaissait la puissance de l'intercession. C'est pourquoi elle a commencé à intercéder. Elle a introduit le requête. Elle va dire, mon mari dont j'ai oublié est mort. Et les créanciers, je vais prendre mes enfants. Je serai privé de mes enfants. La femme commence à intercéder à travers Élisée. Dieu est un Dieu. Il y a d'autres places quand tu arrives. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, on va prier pour tes finances. Tu vas juste lui dire que Dieu débloque tes finances. Et ça tu as ton partage. Et avant de finir, je vais dire si c'est quelqu'un. Ayons quelqu'un d'expérimenté dans notre vie. Pour nous accompagner dans notre travail d'écoute. Ayons quelqu'un d'expérimenté dans notre vie. Pour nous accompagner dans notre travail d'écoute. Si Samuel n'avait pas Élie, je ne pense pas qu'il allait parler avec Dieu. Je ne pense pas qu'il allait écouter la parole. Pourquoi? Parce que Samuel était moins expérimenté. Il n'avait pas la maturité. C'est pourquoi il ne pouvait pas écouter. Alléluia. Qui est un père? Un père, c'est quelqu'un qui a traversé quelque chose avant toi. Et ce qu'il connaît avant toi, il va t'aider afin que tu ne trébuches pas. Alléluia. Un père sera là pour te soutenir. Sera là pour te donner les directives. Afin que tu ne pas. Parmi nous, il y a des personnes que leurs parents, à leur époque, ils faisaient des kilomètres de pied. Et des fois avec des babouches. Des fois pieds libres. Pour aller étudier. Mais aujourd'hui, il ne voudra pas. Et ce que lui a traversé, que ses enfants le traversent. Il voudra améliorer la vie de ses enfants. Et il dira à ses enfants, moi j'ai étudié dans les difficultés. Je ne voudrais pas que vous puissiez étudier comme moi. Je ne voudrais pas que vous traversez des choses comme moi. Alléluia. À son époque, on ne lui donnait pas l'argent de transport. Il partait à pied. Mais à ton époque, il était dans l'argent de transport. Alléluia. Comment va quelqu'un expérimenter?
Il faut avoir dans notre vie quelqu'un qui comprend les Écritures pour nous former dans la direction du Spirit. Alléluia. Jamais un pasteur peut former un prophète. Ça ne se fera jamais. Un pasteur ne peut jamais former un prophète. Je parle à quelqu'un. Je t'explique. Pourquoi un pasteur ne peut pas former un prophète? Le pasteur est dans la Bible seulement. Et les prophètes aussi dans la révélation. Il peut voir le jour que le pasteur ne voit pas. Le pasteur prie par la foi. Mais le prophète prie par une directive. C'est ça la différence. Yes. Le prophète prie par une directive. Mais le pasteur prie par la foi. Et un apôtre établit quelqu'un pas en connaissance du ministère. Pas en connaissance du ministère. Mais la fonction qu'il va quelqu'un exercer. Comme un prophète de te regarde, toi tu n'es pas un berger. Tu es un apôtre. Tu es appelé à établir. Je parle à quelqu'un. À cause du précédent. C'est pourquoi dans cette génération nous avons une difficulté de comprendre les choses apocalyptiques. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Les choses apocalyptiques. Nous prions. Nous demandons le prophétique. Quel genre de prophétique et nous aimons? J'ai vu un sorcier. J'ai vu un magicien. J'ai vu que tu étais en train d'être ensorcelé. J'ai vu que tu étais en train d'être bloqué. Mais la prophétie apocalyptique, on n'est pas en mesure d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas formé. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. C'est pourquoi nous sommes pas pressés. Accepte la formation. Accepte que ton temps puisse s'accommoder avec le temps de Dieu. Ça sera quelque chose de plus important. Alléluia. Amen. Et je vais dire ça à quelqu'un. Avant de finir. Si rien de significatif ne se produit dans ta vie, n'abandonne pas. Si rien de significatif ne se produit dans ta vie, n'abandonne pas. En tout cas, continuez. Persévère. Parce que Dieu doit faire quelque chose. Parce que Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Parce que ça demande aussi du temps. Pour reconnaître son travail. Pour circuler. Aujourd'hui, tu ne peux pas reconnaître le travail de Dieu. Mais demain, ou après-demain, tu comprendras pourquoi tu as duré dans cette souffrance. Pourquoi tu as traversé les choses de la misère. Chaque jour de notre vie, c'est un nouveau chapitre. Chaque jour de notre vie, c'est une nouvelle histoire. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu dois être celui qui ramène le cœur des peuples vers toi. Alléluia. C'est normal que des choses prennent du temps dans notre vie. Parce que pour se familiariser avec la voix de Dieu, ça vaut la peine de le pratiquer. Amen. Pour se familiariser à la voix de Dieu, il faut le pratiquer. Il appelle ça, moi.
Il appelle Samuel. Et Samuel va le diriger par quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, après on lit le signe du temps.